Bonjour, bienvenue pour le tirage du mercredi 8 mars 2023. Donc hier, je me suis retrouvée coincée à la gare parce que c'était la grève et que le train avait 1h10 de retard. Donc quand je suis rentrée, je sais pas comment dire, j'avais froid, j'étais un peu... j'ai dormi super tôt, j'ai fait des câlins aux chiens et du coup j'ai pas fait les vidéos des signes. Et ce matin, je suis super en retard. Enfin non, pas en retard, mais faut que je fasse ce que j'ai pas fait hier soir. Le ménage, tout ça. Bon, vous ne m'en voudrez pas pour le retard, de toute façon. Voilà, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Non, il faut partir à point. Et arriver à point aussi, si possible. Donc on y va, c'est parti. Nous commençons par le 8 d'épée à l'envers. Le trac. Bon, j'ai décidé d'assumer ma coiffure à la Wall again. On verra. On verra bien. Le trac. Le monde à l'envers. Alors, le tirage d'hier, il a super bien marché pour moi, mais un truc de fou. La preuve, j'avais complètement oublié 7 de denier. J'avais complètement oublié le tirage et le soir, en dormant, je fais... Je fais... Hey, mais il s'est exactement tout passé comme... J'y pensais plus du tout au tirage. Ça, faut plus trop y penser au tirage. Faut y penser pendant qu'on le regarde. Puis après, Après, bon, on s'en rappelle quand les événements arrivent. Reine de bâton à l'envers. Puis là, il neige. Le pape. Le hiérophante. Ah, je crois que j'ai bientôt changé de jeu. Mais en ce moment, j'ai le temps de rien faire, mais j'aime bien quand même. Et donc, il neige, c'est tout blanc dehors. Ah! Et le 7 de bâton. Nous avons une fois de plus 2 7. Nous venons du 2 de bâton à l'envers, nous l'avions vu. Oui, bon, ok, j'ai repris mes marques de noblesse. Euh, j'ai repris mes armoiries. Euh, je me sens... Je me sens attirée. Attirée, c'est pas forcément sexuellement, mais en tout cas, je me sens inspirée par quelque chose qui me correspond, qui correspond à mes valeurs. J'ai bien conscience qu'il faudrait... voilà, il faudrait déterminer quelle est la prochaine étape, mais j'en suis incapable, je suis un peu pommette. Hop, et nous tendons vers... Vous avez vu, je m'inclus, hein, j'ai pas peur. Vers le 4 de coupe. Mais pourquoi? Pourquoi vous voyez, elle boude, elle est sous son parapluie. Ça, c'était moi hier à la gare. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Déjà, il m'est arrivé quoi à la gare? J'étais avec mon parapluie. Moi, j'ai un parapluie de bébé, en fait. J'ai un parapluie d'enfant. Et, euh, et sur la route, je chantais. J'étais contente de prendre mon train. La 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 la. Là, j'ai la voix cassée parce que j'ai pris froid. Et, et voilà, puis je suis arrivée, et puis il y a un mec qui a commencé à mettre du rap à fond la caisse. Et puis il s'est mis à chanter, et puis on dansait, c'était bizarre, mais c'était rigolo. C'est des sourires bizarres et tout. Après la dame de la gare, quand j'ai dit ah, c'est quoi ce bordel? Elle dit, et qu'elle a dit ah, mais votre train, il a 1h10 de retard. J'ai dit bon, bah si c'est comme ça, je me casse et je reviens dans 1 heure. Elle a dit surtout pas rester avec nous, parce que si ça se trouve, il va arriver plus tôt. Alors j'ai dit ah, merci de me prévenir.
Sinon, je me serais retrouvée comme une tarte à la gare toute la nuit. Puis après, j'ai papoté avec une Anglaise qui habite dans mon village. On a parlé de tout. Ah, alors, 4 de coupe. Non, mais il faut toujours voir le positif dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Mais quand même, je suis un peu tombée malade parce que ça m'embête d'avoir un peu la voix cassée, alors que ma voix était magnifique hier. Bref. 4 de coupe. Non, mais moi, dès le matin, vous avez vu, je suis complètement fonce. 4 de coupe. Non, mais je suis un peu perturbée là par ce 4 de coupe. On tend vers le 4 de coupe. On tend vers. Eh ben non. Mais en fait, le 4 de coupe. Comment dire? C'est quand justement on a des sentiments tellement mélangés qu'on n'est pas prêt à accueillir les opportunités. C'est comme si vous partiez perdant dans quelque chose. Vous vous disiez oui, bon, bah, de toute manière, quoi qu'on me propose, bah, ce ne sera pas forcément possible parce que. C'est pas qu'on remet en question soi-même ou l'autre, c'est qu'on est vraiment. euh, on est à côté de la plateforme. Euh, c'est comme si vous redoutiez qu'on vous propose quelque chose et que c'est trop tôt. Ou que. Parce que si vous tendez vers ça, c'est que c'est déjà là. C'est que déjà vous vous dites. C'est comme moi quand je vous dis, mais en fait en ce moment j'ai le temps de rien faire, mais bon, je m'y fais. Je me dis, il y a bien un moment où je vais retrouver mon. C'est ça, vous allez vers le 4 de coupe parce que vous savez, c'est comme si vous redoutiez, bon, c'est pas une peur panique, mais comme si vous vous disiez, non, mais de toute façon, quoi qu'on me propose, je peux pas. Je pourrais pas. Et pourtant, j'ai l'impression que quelque chose en vous lutte contre cette possibilité de ne pas pouvoir saisir une opportunité au vol. Bon, bah, comment on va s'en sortir? Déjà, on commence avec le 8 d'épée à l'envers, donc c'est ce que j'appelle le trac. C'est quand on s'est bien protégé, le mental, on jouit d'une forme d'autoprotection naturelle qui a été instaurée un petit peu par les rituels du quotidien, par les habitudes. Qu'est-ce qui nous emmène du 8 d'épée à l'envers à la reine de baston à l'envers? Le 7 de coupe. Ah oui, oui, en fait, il y a tellement de trucs qui se sont ouverts d'un seul coup qu'intérieurement, le trac n'est pas anodin, il vient pas de nulle part. Il vient d'une part de ce 2 de bâton à l'envers. Oui, ok, ça y est, j'ai compris avec quoi je dois connecter, vers quoi je dois aller, entre guillemets, pour que les choses se fassent. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a trop de portes qui s'ouvrent en même temps. Donc je suis dans une forme d'insécurité parce que je ne me sens pas capable de saisir, encore une fois, les opportunités en temps et en heure. Et on va se calmer là. Hein. Donc, reine de baston à l'envers, qu'est-ce qui se passe? De toute manière, vous vous dites, et c'est ce que vous dites à l'extérieur, de toute manière, j'ai pas la capacité actuellement, je n'ai plus d'énergie. Regardez, moi j'ai la voix cassée. Donc, de toute manière, j'ai la voix cassée. Donc, si quelqu'un me dit, hey, oh, j'ai besoin de toi pour faire un album, eh ben, il va comprendre tout seul que j'ai la voix cassée et que non, il va falloir attendre 2 mois. Non, 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 pas 2 mois, peut-être 2 jours. Non, mais peu importe, c'est un exemple à la con que je vous donne. Mais votre 8 d'épée à l'envers, votre trac, on dit que c'est la carte de l'auto-blocage. C'est quand on préfère se sentir bloqué que d'aller. Là, c'est non, non, on aimerait aller, mais on se dit qu'on n'a pas encore, qu'il nous manque encore quelque chose, ou que même pas, ou qu'on a le trac tout simplement. Le trac, c'est beau. En tout cas, intérieurement, vous vous sentez en 7 de coupe à l'envers. C'est oui, mais de toute manière, si je dis pas oui tout de suite, ça va me passer sous le nez. Si je dis non, on va m'en vouloir. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Chiant. Ah oui, il faut pas que j'oublie de sortir la poubelle. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qui nous emmène de cette reine de bâton qui
qui a besoin de reprendre de l'énergie, qui en manque d'énergie, qui n'a pas trop envie d'attirer, en fait. C'est comme si vous disiez, non, mais j'en ai déjà tout, j'en ai déjà too much, on va pas encore m'en rajouter, quoi. Donc je ne veux surtout pas plaire, je ne veux pas trop plaire, là. Non, pas trop plaire, s'il vous plaît. Valet d'épée. Le valet d'épée vous emmène vers le monde à l'envers. Ok, donc intérieurement, vous vous dites, là c'est le moment où vous, pour sortir de cette situation un peu grotesque, osons le dire, ah oui, mais en fait, on me propose, c'est ça. Il y a un moment quand même, vous switchez, vous dites, non mais attends, là je suis en train de m'exciter pour rien, là, je fais des projections un petit peu négatives. Genre, il y a une semaine, j'aurais aimé qu'on me propose plein de trucs ou que les portes s'ouvrent, et maintenant qu'elles s'ouvrent, je suis pas contente. Et du coup, je pense que c'est pour ça que vous vous mettez en valet d'épée, d'une certaine manière, vous êtes en mesure de rationaliser les événements. Peut-être en puisant dans votre expérience, mais peut-être aussi en prenant des renseignements très concrets. Mais ça, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on ne va pas s'en rendre compte forcément. Hop. Ah, on a encore ce fameux 5 de denier. Donc, le monde à l'envers, oui, voilà, j'ai bien mis les pieds je suis bien dans un nouveau cycle, mais je ne me sens pas encore parfaitement légitime pour ce nouveau cycle, parfaitement protégée, et pourtant, 5 de denier, intérieurement, vous repensez aux choses fâcheuses, on l'a dit, parce qu'on l'a tous les jours, hein, ce 5 de denier, qui se sont passées récemment ou moins récemment avec l'entourage. Vous vous dites, oui, ok, en fait, il s'est quand même passé ça, mais est-ce que maintenant ces choses sont encore d'actualité? En fait, je pense que non, pas du tout. Je pense que ce 5 de denier intérieur, parce qu'il n'est pas réel, il n'est pas dans la matière, il n'est pas concret. Concrètement, vous n'avez pas à craindre que les événements du passé ne se reproduisent. Mais à côté du valet d'épée, le 5 de denier montre bien qu'intérieurement, vous pesez un petit peu le pour et le contre en vous disant, en comparant, vous comparez, vous vous dites, oui, mais très concrètement, la situation est différente de ce que j'ai vécu et que je crains. Voilà. Ce qui vous mène vers le hiérophante. Bon, on légifère. On assoit quelque chose. Soit une décision est prise par rapport à la suite, soit on tamponne la prochaine étape. Vous voyez, il y a quelque chose de... C'est le pouvoir spirituel, hein, le hiérophante. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la décision dans l'air. Une décision avant tout pour vous-même, pour certains ce sera avec d'autres. Oui, il y a quand même quelque chose avec ce 7 de bâton, ce 7 aussi de denier, qu'on... Par exemple, si vous aviez des démarches, les dernières démarches administratives à faire avant d'être tranquille, c'est aujourd'hui que vous vous mettez dedans. Là. Vous vous dites, oui, en fait, il faut que j'arrête de tergiverser. Là, on y va. Merde. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'attacher à ce qui va s'inscrire et pas au reste. Être capable de dire, non, ça, je laisse de côté parce que ça ne va pas durer, en quelque sorte, parce que ça ne va pas s'officialiser. Voilà, il y a quelque chose qui va vous pousser, avec ce 5 de denier, à matérialiser les projets, en fait, à mettre de côté ce qui est trop bancal. Avec l'as de coupe inversé, bon, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'une fois que la décision est faite, une fois que vous voyez la voie s'éclaircir un peu mieux, que les choses sont plus évidentes, il y a une forme de lâcher-prise qui fait que vous êtes apte, avec l'as de coupe, à prendre, à recevoir l'émotionnel en face, qui se trouve en face de vous et à vous épancher librement. Maintenant,
il n'y a pas, comme l'as de coupe est à l'envers, il y a quand même l'idée que vous restez un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que ça reste le moment présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse. C'est pas un... Cela reste léger. Alors vous allez me dire, un as de coupe, c'est toujours léger. Non, un as de coupe, ça peut déborder. Ça peut déborder et avoir des conséquences. Elles sont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout parce que c'est toujours un peu mystique, vous voyez. Mais là, as de coupe à l'envers, on prend plaisir à se dispenser, à s'épancher, mais on reste concentré. Dorénavant, on ne dépasse pas les bornes, vous voyez. C'est la carte du... Ah oui, mais peut-être qu'en face de moi, j'ai un prince charmant ou une princesse charmante qui va se transformer en crapaud ou en crapaude. Vous voyez, il y a quand même cette idée de... On est quand même à côté du 5 de denier. Donc on se rappelle quand même de ce qui s'est mal passé dans le passé. Donc même si on s'autorise à se laisser déborder émotionnellement, malgré tout, on reste conséquent avec soi-même et avec les autres. Vous voyez, et ce qui peut être très mal pris. Hein. Il y en a parfois, as de coupe à l'envers, ils le prennent comme comme une farce, comme une blague, mais pas forcément. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément une blague de se dire oui, je prends plaisir à communier, à déborder, à montrer mon émotionnel, mais ça n'ira pas plus loin. Et alors? Et alors? Quoi? Hein? C'est pas grave. C'est pas dramatique. Bon, en tout cas, cela vous met en 7 de denier, c'est-à-dire que là, vous n'êtes plus à compter les poireaux et les carottes pour vous demander si vous avez de quoi bouffer jusqu'à la fin de la semaine. Vous n'êtes plus en mode survie, mais là, vous êtes en train de un petit peu de calculette, de faire une sorte de point. Quelles sont mes priorités pour mon bien-être? C'est ça l'intérêt de cette as de coupe dans votre tête, parce que c'est plutôt intérieur. C'est-à-dire qu'extérieurement, vous paraîtrez, vous aurez quand même, avec le hiérophant, vous paraîtrez comme quelqu'un de responsable. Vous allez me dire, on peut être as de coupe et responsable, oui, surtout quand on est le pape. Mais justement, on est le pape, alors on couche pas, d'accord? Mais voilà, en tout cas, il y a l'idée avec ce 7 de denier, d'être un petit peu en haut de la chaîne alimentaire, de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon quotidien, quoi, bordel? Mais pas pour survivre, mais pour vraiment nourrir tout un écosystème. On a le 2 de denier à l'envers. Vous reprenez confiance en vous, en fait, hein, très clairement. Hein. Avec le 2 de denier à l'envers, vous avez conscience qu'on vous attend au tournant. Et vous êtes prêt avec ce 7 de bâton. Enfin, c'est-à-dire que, bon, déjà, 2 de denier, on vous demande, on se concentre que sur 2 choses. Ok, pas plus. Parce que ça pourrait partir en cacahuète. Donc, aujourd'hui, ok, voilà. Pour pas se retourner au début au 8 d'épée et au 7 de coupe à l'envers tous les deux, voilà, on se concentre sur 2 choses à faire correctement plutôt que de trop s'éparpiller. D'où l'importance de passer par ce 7 de denier. On est à la tête de son propre écosystème. On voit ce qui est plus préférable de faire dans l'immédiat pour son bien-être plutôt que pour la survie. Ensuite, voilà, si intérieurement vous sentez que vous pourriez éventuellement flancher, 2 choses à la fois. D'accord? On se charge pas la mule, quoi. On charge pas la mule. 7 de bâton, je persévère, je persiste et signe. J'ai envie de dire, vous retrouvez un équilibre dans votre force de conviction personnelle, d'autoconviction personnelle. C'est comme si vous finissiez la journée en vous disant, oui, bon, ok, je sais sur quoi je dois persévérer. Voilà. Donc finalement, vous parvenez à ce 4 de coupe de cette manière.
vous avez bien conscience que beaucoup de choses vont s'offrir à vous soudainement, que ça là peut vous faire perdre un petit peu la tête à l'envers. Et voilà, vous parviendrez à rester conséquent avec vous-même, à garder le cap sans trop vous laisser détourner. Ça ne veut pas du tout dire, ça se trouve demain, vous serez beaucoup plus... dites-vous que ces prochains jours, vous serez plus amène d'accepter certaines offres. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on sera hyper sensible et c'est comme si on prend les devants, on se dit ok, tout va très bien, mais le problème c'est que si on propose un truc trop fun, c'est pas le moment. Et c'est comme si c'est pas du tout de l'auto-sabotage, hein. C'est de la préservation excessive. Mais je pense que c'est bon en fait. Faut pas, parce qu'il n'est pas mauvais ce jeu, parce que tout est très harmonieux finalement dans le déroulement des faits, j'ai envie de dire, et de la logique interne. Ne vous sentez pas obligé c'est comme si vous deviez vous faire en sorte de ne pas... C'est comme si vous redoutiez que les choses se passent trop vite, trop tôt, pas au bon moment. Et voilà, ce tirage est là pour vous dire, écoutez, voilà comment tu vas te démerder avec toi-même pour accepter les choses de manière plus réelle, plus sincère et plus efficace plus tard. Ah. Bon ben voilà, c'était le tirage du jour. Je vous dis